Shalom à tous et à toutes, bienvenue sur ce plateau de Sans Façon. Nous sommes très heureux de vous avoir encore cette semaine pour débattre des questions en rapport avec notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, nous avons un thème assez intéressant qui parfois, ma foi, vous aidera à comprendre ce que Dieu veut pour chacun de nous, bien sûr, la volonté de Dieu. Et pour en parler, nous avons avec nous des serviteurs de Dieu, mais je vous donne le thème bien avant. Un chrétien doit-il bâtir un autel pour triompher? On le sait, nous sommes le plus souvent lancés dans les combats spirituels. Je mets le feu, je fais ceci, je fais cela. Alors, est-ce qu'un chrétien doit-il bâtir donc un autel pour triompher? C'est la question qui est posée. Et nous avons avec nous des serviteurs de Dieu que je vais vous présenter. Nous avons avec nous l'ancien Gaillet Émile. Shalom. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Dieu merci. Alors, vous êtes de l'église USO de Yopougon à Sakara. Tout à fait. Et vous avez aussi un autre titre. Oui, je suis le secrétaire général de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, la FECI. D'accord, d'accord. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors, merci. USO, ça veut dire quoi? Union des églises évangéliques, services et œuvres de Côte d'Ivoire, si on ajoute les CI. Ah, ok, USO CI alors. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons également avec nous l'apôtre Tokpa Flan-Mathurin. Comment ça va, apôtre? Très bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Vous êtes de l'église du Centre évangélique missionnaire pour le salut des âmes. Tout à fait. Qui est situé où? À Yopougon, en face de la CNPS. D'accord, donc dans la commune, dans le district d'Abidjan. Oui. Et ça se passe bien là-bas? Très bien. Dieu merci. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous avons le pasteur Sinclair Ndri, qui est un habitué aussi de ce plateau quand même. Hein? Oui, un peu quand même. Shalom, pasteur. Bonjour. Vous nous venez de l'église Sema de Yopougon-Port-Bouddeux. Exactement. Ça se passe bien aussi là-bas. Exactement. Là-bas, on chante en baoulé tous les dimanches. Oui. Nous avons une population majoritairement composée de baoulés. Oui. Historiquement, la Sema, c'est cela. C'est ça. Donc, nous valorisons également cette culture. Amen. En tout cas, c'est tout pour la gloire de Dieu. Amen. Merci d'être venu. Et puis, nous avons le pasteur Dibe Diba Guillaume, qui est prophète. C'est ça, vous êtes prophète et vous êtes de la mission Ebenezer Évangélisation Mondiale. C'est ça? C'est ça. C'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord, merci d'être là. Et vous êtes situé à Abidjan? Oui, l'église est située dans le district d'Abidjan, dans la commune de Yopougon. Yopougon. Croix-Rouge. D'accord. Voilà. En tout cas, nous sommes gâtés. Nous avons des pasteurs qui sont dans le domaine de la prière, de la délivrance aussi, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Tout à fait. En tout cas, on va parler de ça aujourd'hui, comme on le dit chez nous. Bienvenue encore et sans plus attendre, on va plonger le pied dans le plat. Qu'est-ce qu'un hôtel? Je vais commencer par le pasteur Gaillet, l'ancien. Disons, tout coup, un hôtel, c'est une table qui est destinée au sacrifice. Voilà, une table destinée au sacrifice. Ça peut être aussi un lieu où on célèbre le culte. Qui est un lieu consacré où on célèbre le culte. D'accord. Juste ça pour le moment. Merci, ancien. Alors, apôtre Tokpa, un hôtel pour vous, c'est quoi? Simplement, on peut dire que c'est un endroit qu'on choisit pour faire des sacrifices. D'accord. Au village, on le fait. Aussi à l'église, c'est un endroit où on choisit aussi pour faire des sacrifices à Dieu. Des sacrifices. D'accord, merci. Alors, prophète. Oui, un hôtel, il faut dire qu'il y a plusieurs définitions qu'on peut donner, mais pour l'instant, on peut dire qu'un hôtel, c'est aussi un lieu de communion entre l'homme et son Dieu. Voilà, c'est aussi un lieu d'alliance. D'accord, voilà. Ok. Alors, pasteur Sinclair, André, vous partagez... Oui, peut-être qu'il faut ajouter à ce qui a été déjà dit, un lieu consacré. Généralement, c'est un peu élevé, un peu élevé. On a parlé de table, ça peut être aussi en terre, ça peut être en pierre polie, en pierre taillée. Voilà. Mais c'est un lieu élevé. Lieu élevé, oui. D'accord. Ok, comment bâtir un hôtel à Dieu? Est-ce qu'il y a une manière spécifique? Parce que tout à l'heure, l'apôtre Flan nous a parlé de... On peut bâtir l'hôtel, enfin, l'hôtel est au village, donc c'est un lieu de rencontre avec son Dieu. Son Dieu. Alors, est-ce qu'il y a une manière spéciale de bâtir un hôtel au Dieu
d'Israël ancien Gaïé? Bon, je pense qu'il n'y a pas une manière spécifique, mais il faut surtout mettre l'accent sur la qualité des matériaux qu'on utilise. Parce qu'on va voir, par exemple, dans la Bible, qu'il y a des autels qui sont faits en or. Oui. Qui sont faits en or. Ceux qui bâtissent les autels prennent soin pour que ces autels-là soient bâtis avec des choses de qualité, des choses chères, des choses soignées, des choses choisies. Parce que c'est à Dieu que l'autel est réservé. Amen. Voilà. D'accord. On peut même donner un exemple. Vous voyez, David, par exemple, a bâti un autel. Oui. Il a fait un sacrifice. Quand il a fait le dénombrement et que Dieu a envoyé la malédiction, la peste, alors à la fin, quand il est allé dans l'air de Aravna, alors il a dit, ben, mais je ne vais pas prendre ça, je vais t'acheter ça à prix d'argent. Il a acheté ça cher. Il a dit, je ne vais pas offrir à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Qui ne me le coûte pas. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà. Salomon a fait la même chose. Salomon, quand il a bâti la maison de Dieu, il a fait l'autel en or. Il a fait l'autel en or. Oui. Donc, voilà la façon un peu. C'est juste ces deux exemples que je voulais donner. D'accord. Il faut choisir des matériaux de qualité. Alors, prophète, et vous partagez la même bon, moi, je réaction? dirais que pour bâtir un hôtel, d'abord, ça dépend du but dans lequel il faut bâtir l'hôtel. D'accord. Et c'est en fonction du but. Donc, on saura quelle est la procédure à suivre. Voilà, parce que on nous dit qu'il y a plusieurs sortes d'hôtels. Oui, il y a plusieurs sortes d'hôtels. Donc, quand on veut... Donc, les hôtels, c'est vrai, de façon générale, on peut bâtir un hôtel, mais c'est surtout selon le but. Parce qu'on peut bâtir un hôtel pour une percée, pour attirer la faveur de Dieu, pour un exaucement. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que... Mais non, on parle ici d'un hôtel à Dieu. Est-ce que là, il y a... Oui. Oui, un hôtel à Dieu, tout hôtel qu'on bâtit en tant que chrétien, c'est pour Dieu, c'est à Dieu. Amen. Maintenant, en fonction de ce qu'on attend de Dieu, voilà, là, on aura les instructions qu'il faut. Si on veut bâtir un hôtel, par exemple, de percée, on prendra de l'argent? Voilà, donc si on veut bâtir un hôtel pour une percée financière, donc soit celui qui bâtit l'hôtel sous recommandation d'un pasteur, ou bien il a eu une révélation de la part du Seigneur. Donc en ce moment-là, on saura exactement ce qui va rentrer en ligne de compte pour bâtir cet hôtel. D'accord, voilà. Merci prophète. Alors apôtre pas. Ben, l'hôtel, on peut choisir tout endroit pour mettre en place un hôtel. Voilà. L'essentiel, c'est que l'endroit soit entretenu. D'accord. Soit entretenu, soit propre. OK. Merci. Apôtre, alors, pasteur Sinclair. Oui, l'hôtel obéissait à des principes. D'abord, pour rejoindre un peu le prophète, le matériau choisi dépendait de l'usage qu'on en ferait. Si l'autel était destiné à des sacrifices de feu, l'Ancien Testament préconisait que ce soit en pierre ou en airain, en bronze, parce que c'était vraiment solide. C'est pour cela que nous ne verrons pas d'autel en bois, parce que le feu allait rapidement consumer cela. Deuxièmement, une petite précision aussi, l'autel se bâtissait spécifiquement dans les endroits où Dieu avait choisi de se manifester. Voilà, dans ce qu'on appelle la constitution, dans Deutéronome et dans Exode, c'est ce que Dieu avait. Là où il manifesterait son nom, en ce moment-là, on pourrait bâtir un autel. Donc la plupart de tous les serviteurs de Dieu, et ça c'est transversal à toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, bâtissaient des autels là où Dieu se manifestait. Et comme il avait décidé de se manifester de façon perpétuelle dans le tabernacle et dans le temple, là a été bâti un autel permanent. Voilà, donc ça dépendait donc du lieu. Le lieu n'était pas choisi un peu par hasard. Là où Dieu se manifeste, c'était ainsi. Et dans le tabernacle, dans le temple, je termine rapidement, c'était fait en sorte que ce soit tourné vers le soleil levant, donc vers l'est. Jusqu'à présent, une certaine religion, catholique romaine, la plupart des autels pour dédier à la messe sont tournés vers l'est justement. Donc gardez ce principe-là. D'accord. Voilà. C'est juste un principe juif? Oui, c'est un principe juif, justement. Non, non, c'est sur l'ordonnance de Dieu. Le tabernacle était tourné vers l'est. OK. Voilà.
D'accord. Merci, Pasteur Sinclair, parce que là encore, vous m'éclairez. Merci. Alors, on parle de triompher. Un chrétien doit-il bâtir un hôtel pour triompher? Pour vous, triompher, c'est quoi, prophète? Pour moi, triompher, c'est d'avoir une victoire éclatante. Voilà. D'avoir une victoire aussi sur, ça peut être sur un adversaire ou bien sur une situation. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a mené un combat, on est maintenu dans une situation. C'est ça. Et aujourd'hui, on triomphe, donc on surpasse cette situation. Okay. Donc on rentre dans une phase de joie, de victoire. Amen. Apotopa. Oui, c'est exactement la même chose. Oui. Mais je vais ajouter pour dire que c'est se rendre maître d'une situation contraire. Amen. Voilà, se rendre maître. Se rendre maître, parce qu'on a la victoire. Voilà. Merci. Alors, ancien. Oui, je partage la définition qu'ils ont donnée. D'accord. Se rendre maître, surpasser, dominer, surmonter, remporter une victoire, un succès, etc. Voilà, ça a triomphé. D'accord, merci. Alors, Pasteur Sinclair. Je n'ai rien ajouté. Ouais, vous n'avez rien ajouté. Vous partagez donc sur ces définitions. Alors, notre thème, comme on l'a dit, un chrétien doit-il bâtir un hôtel pour triompher? Quelles sont les raisons qui doivent amener justement un chrétien à bâtir un hôtel à Dieu? D'abord, j'ai comme l'impression, quand je vous écoutais tout à l'heure, que l'hôtel, c'est seulement dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on n'en parle dans le Nouveau Testament? Après la crucifixion de Jésus, est-ce qu'on en parle ancien? Bon, on pourrait peut-être revenir là-dessus après, dans les autres interventions. Okay. Mais je pense que c'est beaucoup plus dans l'Ancien Testament qu'on parle d'hôtel. Voilà. Maintenant, dans le Nouveau Testament, par exemple, vous allez voir que Jésus dit, si ton frère a quelque chose contre toi, que tu veux faire ton offrande, dépose ton offrande devant l'autel, va te réconcilier avec ton frère et viens faire ton offrande. Bon, là, il ne s'agissait pas d'autel tel que prescrit dans l'Ancien Testament, mais il s'agit du lieu qui était réservé, qui était consacré, le pasteur 5 l'a dit, consacré, et là où on faisait le culte. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison justement qui peut emmener un individu à bâtir un hôtel? Oui, raison de reconnaissance à Dieu, par exemple. D'accord. Si on veut être reconnaissant à Dieu, on peut bâtir un hôtel. Si on veut attirer la faveur de Dieu sur soi, on peut bâtir un hôtel. Donc, il y a des raisons. Il y a des raisons. Il y a mille et une raisons qu'on peut donner pour bâtir un hôtel. D'accord. Prophète? Oui, ce que je veux dire, c'est que, bien évidemment, il y a une raison de bâtir un hôtel. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, on parle d'hôtel beaucoup plus dans l'Ancien Testament. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la Bible, c'est Dieu. Donc, c'est la continuité de la parole de Dieu. Et tout ce qui concerne Dieu, je pense que l'hôtel a sa part et sa raison d'être. D'accord. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne les raisons pour un chrétien de bâtir un hôtel, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Entre autres comme moi, je l'ai déjà dit, entre autres, soit une raison pour une délivrance, ou bien pour une percée, ou bien pour une action de grâce, puisque c'est à Dieu qu'on bâtit l'hôtel. Voilà, ou bien pour entrer en alliance avec Dieu d'une manière. D'accord. Voilà. D'accord. Je poursuis pour dire que on peut avoir besoin de faire sacrifice. Et le sacrifice, c'est sur l'autel. On a besoin d'un autel aussi pour se consacrer à Dieu, pour se reconsacrer à Dieu. Et mon frère l'a dit, à côté, là-bas, il a dit que l'ancien, oui, on peut établir un autel pour témoigner notre reconnaissance à Dieu. On peut le faire également pour montrer notre dépendance à Dieu. Voilà. D'accord. Pasteur Sinclair. Oui. Quelle est la question? Les raisons qui peuvent emmener pousser un chrétien à bâtir un hôtel. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas parce que ne confondons pas aller vers un hôtel et bâtir un hôtel. Dans le Nouveau Testament, je ne vois pas un chrétien en train de bâtir un hôtel. L'exemple qui a été donné tout à l'heure, où Jésus est en train de dire que notre Seigneur
en train de dire si quelqu'un va faire une offrande, laisser l'offrande là devant l'autel et tout ça. Oui, l'ancien Gaïa en a parlé. En ce moment, Jésus n'était pas encore passé par la mort. Il s'adressait à des Juifs. Vous voyez pourquoi c'est Matthieu qui rapporte cela. Il s'adressait à des Juifs qui fréquentaient le temple. L'autel était encore présent dans le temple. L'autel des holocaustes était présent dans le temple d'Hérode. Il sera détruit 70 ans après. Donc, nulle part, ni Jésus-Christ, notre Seigneur, ni les apôtres n'encouragent un chrétien à bâtir un autel dans le sens d'ériger un autel, pour quelque raison que ce soit. Les autels qui étaient dans l'Ancien Testament étaient justement dans l'Ancienne Alliance une forme, un symbole, un moyen de reconnaissance à Dieu, de consécration à Dieu. Ce sens-là est resté jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous chrétiens, on peut parler d'autel dans le sens symbolique, mais pas dans le sens physique. Pas dans le sens physique ni géographique. Donc, les raisons qui peuvent pousser un chrétien à bâtir un autel, si vous le mettez entre guillemets, si c'est symbolique, je dirais oui, il y a des raisons de reconnaissance, des raisons de consécration. Mais ce chrétien-là n'ira pas reconstruire un autre autel. Il n'ira pas prendre par exemple de l'or, mettre dans un endroit. Non, on n'en a plus besoin. Parce que Hébreux chapitre 9 nous enseigne clairement sur la fonction des autels. Et quel a été l'autel suprême? C'est la croix de Jésus-Christ. Parce que ces divers autels de l'Ancien Testament annonçaient, symbolisaient et annonçaient la croix du Seigneur Jésus à venir. Voilà. Et nous retrouvons effectivement plusieurs autres passages du Nouveau Testament qui expliquent qu'à la croix se sont accomplies les diverses fonctions des autels de l'Ancien Testament. D'accord. Ce qui veut dire que la croix doit être le seul autel pour le chrétien aujourd'hui, sur lequel le chrétien doit s'appuyer, par exemple, pour parler de combats spirituels, de percées financières, etc. Non, moi, je ne partage pas cette affirmation. Oui. Voilà, parce que il faut tenir compte de l'historique, de la géographie, et même, on peut dire, du centre culturel, de l'évolution de la Bible. D'accord. Voilà. Est-ce que nous, alors? Voilà, donc, ce que je veux dire, c'est qu'un autel, aujourd'hui, ça symbolise plusieurs choses. Voilà, parce que on a évolué, comme j'ai dit, depuis au temps du peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Quand on parle du tabernacle, il y a le lieu, il y a le pavé, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Et c'est toutes ces choses-là qui ont symbolisé où il y avait la place de l'autel. Et dans notre définition, on a déjà dit ce à quoi ça servait. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est encore possible de bâtir un autel selon le besoin qu'on a. Tout à l'heure, le pasteur Cinq a parlé de symbolisme. Est-ce que bâtir cet autel, est-ce que ça doit être érigé avec un certain nombre de choses, de matériaux, ou bien, même si c'est symbolique, mais comment ça va se présenter alors? Si c'est symbolique, ça dépendra. Par exemple, le domaine de l'autel, c'est quand même un débat très profond. Oui. Je prends un exemple. L'autel dont on parle, c'est vrai que dans le Seigneur, on bâtit des autels, mais le diable aussi, il y a des autels sataniques. Vous comprenez? Oui. Donc moi, j'ai dit que avant de bâtir un autel, tout dépendra de la révélation qu'on a eue du Seigneur ou bien d'une recommandation d'un supérieur, d'un pasteur. D'accord. Parce que ce que je veux dire par rapport à l'autel, c'est que Dieu est sa parole. Et nous croyons que c'est vrai, la Bible est là, c'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu peut donner des instructions par rapport à ce qui doit être fait. Et selon ces instructions-là, on peut bâtir un autel par rapport à un cas spécifique d'une délivrance. D'accord. De la délivrance de quelqu'un. Mais comment se bâtit ce genre d'autel justement dont vous parlez? C'est quoi? C'est de l'huile qu'on prend, qu'on verse sur une pierre? Bon, je vais dire n'importe quoi. Oui. Voilà. On peut prendre de l'eau. On peut prendre de l'eau simplement pour bâtir un autel. Là, c'est le prophétique maintenant. Voilà, c'est quoi? J'ai dit que l'autel aujourd'hui, symboliquement, c'est une action prophétique. D'accord. Donc, on prend de l'eau avec une parole. C'est-à-dire que sur la base de la parole de Dieu, voilà, pour déclarer une parole de déclaration, voilà. On peut bâtir un autel comme ça. Ou bien, on peut demander un sacrifice, voilà, toujours symbolique. On ne peut pas déterminer. Quand on parle de sacrifice, est-ce que quand on voit que Jésus a déjà tout accompli à la croix,
par le sacrifice. Il s'est donné en sacrifice pour nous. Bon, je ne sais pas. Hein, non, il y a plusieurs sacrifices. Je pense que l'ancien voudrait dire quelque chose. Oui, je voudrais juste dire que je partage parfaitement la position du pasteur Sinclair. Sinclair, Ndri, oui. En donnant ici les raisons, moi j'ai donné les raisons qui pouvaient permettre à quelqu'un de bâtir un hôtel, tel qu'on l'a vu dans la Bible. Mais en tant que chrétien, si on prend le contexte actuel de nos jours, ben, moi je ne me verrais pas, en tant qu'ancien guerrier, aller bâtir encore un hôtel. Pourquoi? Parce que j'estime, et c'est la parole de Dieu qui me le dit, que Jésus a payé à la croix. Jésus a payé, il a dit tout est accompli. On ne peut pas demander à un chrétien que ça soit des choses symboliques, de l'eau, si pour pouvoir faire un sacrifice. On a parlé de sacrifice, j'ai tressailli un peu, à moins qu'on me précise de quoi il s'agit. Parce que Jésus a payé pour nous. Et ce qu'il a payé là. Alors, la question que je me pose même, c'est qu'est-ce que Jésus n'a pas pu payer à la croix qui pourrait m'amener, moi, à bâtir un hôtel? D'accord. Si je bâtis un hôtel, qu'est-ce que moi, je paye de plus que ce que Jésus a payé? D'accord. Reste-t-il quelque chose à faire? D'accord. Voilà. Ok, la question est... Je peux intervenir. Oui, attention. Oui, je pense que le concept de l'hôtel a évolué. Aujourd'hui, le concept de l'hôtel a évolué. Depuis l'Ancien Testament oui, jusqu'au Nouveau Testament. Alors, cette évolution, quand on parle de sacrifice, on fait allusion à quoi? C'est quoi, la prière? Aujourd'hui, aux finances? Christ est notre hôtel. Amen. Donc, on s'appuie sur Christ pour faire ce que nous voulons faire avec Dieu. Christ a payé tout à la croix pour nous. C'est lui notre hôtel. Ok. Et par ricochet, celui qui accepte Christ comme son Seigneur Sauveur personnel devient par là même, lui aussi, un hôtel de Dieu. Ok. Parce qu'en lui vit l'Esprit. Parce que quand on fait l'invocation sur l'autel, c'est pour appeler l'Esprit sur l'autel pour le sacrifice qui sera fait. C'est ça. Donc si nous avons les premiers de l'Esprit, ça veut dire qu'en nous, il y a un autel. Donc nous sommes, puisque nous sommes la maison du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. Tout à fait. Donc nous sommes un hôtel ambulant. Voilà, vivant. Vivant, oui. Vivant, qui se déplace. En tant qu'hôtel, si je me retrouve dans mon village, à Zé, on fait un coucou aux villageois de Zé. N'est-ce pas? Je peux invoquer l'Esprit de Dieu et ça va marcher. Ok. Si je suis à Abidjan, à l'MTV, j'invoque l'Esprit de Dieu et ça va marcher. D'accord. Parce que je suis l'hôtel du Seigneur, l'hôtel vivant. L'hôtel vivant, l'hôtel mobile. Ça a évolué, pourquoi? Parce qu'on est passé d'un bâtiment à un être vivant. Ok. Tous ceux qui ont en Christ sont des hôtels du Christ. D'accord. D'accord. Merci, apôtre. Avant de donner la parole à... Je pense que... Est-ce que le pasteur... oui, je voudrais dire de ne pas confondre action de foi, pour revenir un peu à mon frère, le prophète, pas confondre action de foi et puis hôtel. Nous sommes tout à fait d'accord que pendant des moments de prière ou bien même dans notre marche chrétienne, le Seigneur veuille nous communiquer des actions spécifiques à faire dans le cadre de la délivrance. Ce sont des actions de foi. Prendre de l'eau pour quelque chose et tout ça. Là, c'est un cas spécifique, ce sont des cas exceptionnels que nous n'érigeons pas en enseignement ou en doctrine. Voilà. Mais en parlant d'hôtel, si nous mettons à dire que oui, tout chrétien peut bâtir un hôtel de nos jours, vous savez, nous sommes en Afrique, et la plupart de nos arrière-plans culturels ont connu des hôtels. D'accord. Justement, des hôtels dédiés au diable. Et si nous sommes en train de ramener, donc la plupart de nos chrétiens, avec cet arrière-plan-là, ils vont en faire rapidement de nouvelles doctrines. Voilà. Donc c'est pour cela que si ce sont des actions de foi, nous faisons bien la différence entre ces actions-là et qui sont différentes de ce dont nous parlons aujourd'hui. D'accord, merci. Prophète? Oui, vraiment, je veux rebondir d'abord sur ce que le pasteur Sinclair vient de dire. D'accord. En fait, moi, dans ma conception, on ne demanderait pas à un chrétien de bâtir un hôtel lui-même. Dans ce que moi, je suis en train de dire. D'accord.
Voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est le prêtre qui bâtit l'autel. Oui, un autel a un prêtre. Voilà. Oui, et le prêtre, il a les instructions de la part du Seigneur. Donc, c'est par révélation et sur recommandation. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut bâtir un autel. Sinon, on ne peut pas donner le libre choix à un chrétien de bâtir un autel. Ce serait une erreur. Oui. Maintenant, ce que je veux dire, revenant sur le sacrifice de notre Seigneur Jésus, il faut dire qu'il faut aussi comprendre dans quel but Christ est mort. Il faut dire qu'on était égarés. Et Christ est mort. Il s'est sacrifié. Donc, le Père a donné le Fils en sacrifice pour racheter l'humanité. Pour nous racheter du péché, du pouvoir de la mort et de la perdition. Donc, en Christ, en mourant à la croix et en étant enseveli et revenu à la vie, il nous a donc donné la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chrétien aujourd'hui qui croit au Seigneur, qu'il meure ou qu'il soit vivant, son salut est garanti. Le diable n'a plus le droit de lui ravir son salut. Parce que Christ a payé un sacrifice cher qui est valable pour tout le monde. Maintenant, puisque nous sommes des hommes, après la mort de Christ, après le sacrifice, et tant bien même qu'aujourd'hui on continue d'aller à l'église, mais malheureusement, nos parents continuent d'adorer. Nos parents continuent d'aller sur les autels du diable. Et le diable, lorsque tu l'adores, il tient des choses. C'est-à-dire qu'on lui dédie certaines choses sur lesquelles il s'appuie pour pouvoir prendre certaines destinées, pour captiver certaines vies. Donc à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment, je dis que on peut faire, par exemple, un autel contre un autel. On peut détruire l'autel du diable par la délivrance et puis, sur révélation, bâtir un autel de sorte que le diable qui nous maintenait n'ait plus le pouvoir. Mais en disant quoi? En invoquant le sacrifice du Seigneur Jésus. Justement, comment parler d'un autel, forcément, il faut un sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'autel. Oui. Qui est le sacrifice de cet autel qu'on bâtit? Ce sacrifice-là, quand on dit sacrifice, il y a plusieurs domaines. Le sacrifice-là peut être toi-même, c'est-à-dire que la condition dans laquelle tu te mets. Il y a une situation, parce que c'est le sacrifice à Dieu. Il faut prouver un engouement devant Dieu pour que le Seigneur puisse avoir un regard favorable. Donc, toi-même, tu peux te constituer en sacrifice. Prendre un moment de jeûne, parce que tu te prives de beaucoup de choses, parce que tu veux qu'une situation soit décantée. Ça, c'est un sacrifice. Maintenant, selon l'inspiration, selon que tu es convaincu, tu peux faire une offrande qui t'inspire. Quelque chose de sacrifice, ça veut dire que tu te coûte cher. Pour que tu puisses attirer la faveur de Dieu. Je ne donnerai pas à Dieu. Voilà, c'est dans ce même sens-là. D'accord. Je pense que l'ancien Gaïa voudrait... Bon, moi, je pense que nous sommes sur un plateau. Il y a des téléspectateurs qui nous suivent, des frères et sœurs qui sont des milliers ou des millions qui nous suivent. Et notre objectif ici, c'est qu'en sortant d'ici, il faut qu'ils retiennent quelque chose de cette émission qui va les édifier. Et c'est pour cela que nous avons été appelés, que nous sommes là. Si on ne clarifie pas certaines choses, il va avoir le doute dans l'esprit et dans le cœur de ceux qui nous écoutent. Et c'est pour cela, moi, je voudrais que dans nos interventions, qu'il y ait de la précision et qu'il y ait aussi de la séparation de certaines choses. Aussi, il faut voir que nous sommes aussi en train de débattre, donc chacun donne son avis. Et je suis d'accord, Sœur Daniel, je suis tout à fait d'accord que chacun donne son avis. Mais ce que j'ai dit aussi n'est pas faux parce que voilà, nous devons édifier ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. Amen. Voilà. Je suis en train de dire que c'est vrai. Vous êtes dans une église, vous avez, je connais des frères qui ne travaillaient pas, qui disent « Seigneur, moi, si je travaille, je vais te donner mon premier salaire. » Et ils sont allés honorer leur engagement. Ils ont donné. On peut dire en griffe, ou en guillemets, je pense que c'est ce que le pasteur Sinclair voulait dire quand il dit qu'il faut contextualiser. Bon, est-ce que c'est un hôtel qu'ils ont bâti, par exemple? Il y a des gens qui disent « Ok, Seigneur, moi, je fais un pari, je te donne tant. » Parce que là, c'est un sacrifice qu'il a fait. Hein? Voilà, voilà. Alors, si c'est sous ça qu'il faut comprendre, on le dit clairement. Mais sinon, de nos jours, hôtel à bâti, moi, je dirais non. Non. Voilà. D'accord. Pasteur Sinclair. Oui, rien à ajouter pour le moment. Vous n'avez rien à ajouter. Là, vous nous regardez, vous écoutez. Alors, l'apôtre Topa voudrait... Bâtir un hôtel, au sens propre du terme. Aujourd'hui, en tant que chrétien,
cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Cependant, pour une question d'organisation, une question de discipline, quand on est chez soi, on peut se consacrer un lieu où chaque fois que le besoin se fait sentir de prier, on rentre là-bas. On se retire dans ce lieu? Sans aucune représentation physique. D'accord, d'accord. Sans idole, sans... Rien. Ouais, ok. Voilà. Voilà. Okay. On se présente là-bas. Ça nous donne le sentiment que Dieu est là. D'accord. Parce que ça veut dire que c'est là que nous venons rencontrer Dieu. Voilà. D'accord. Mais, j'insiste, ce n'est pas l'autel au sens primitif, au sens biblique de l'Ancien Testament. Voilà. Parce que nous sommes, je l'ai déjà dit, l'autel vivant du Christ. Amen. Donc, Christ étant en nous, nous représentons cet autel-là. D'accord. Oui, voilà ce que je voulais dire. Il faut vraiment, comme l'ancien l'a dit, il faut cadrer les choses. Il y a le chrétien, il y a la foi du chrétien, il y a le niveau spirituel du chrétien, et puis il y a aussi le niveau spirituel du pasteur. D'accord. Voilà, donc ce dont nous parlons, il ne s'agit plus d'élever des montures de terre par-ci, par-là pour bâtir des hôtels. D'accord. Voilà, mais ce sont des actions qui vont porter dans le spirituel, même à l'église même. Quand on parle d'hôtel... Ces actions peuvent être considérées comme des actions, quoi, des actions de foi ou des actions de foi, des actions prophétiques. Voilà, mais pourquoi on parle d'hôtel? Parce que l'hôtel a une signification devant Dieu. C'est pourquoi dans nos temples, il y a des hôtels. Là où on pose la chair, là, ce sont des hôtels. Et Dieu peut inspirer son serviteur pour que quelqu'un vienne poser une action là. Quand on dit une action, c'est un sacrifice. On peut poser le sacrifice, l'autel de l'église, et puis ça tient. Oui. Voilà, donc c'est un peu dans ce cadre. Je m'avais posé une question. Oui, allez-y, pasteur. Qu'est-ce qui est le plus important entre l'autel et le sacrifice qu'on fait sur l'autel? Vous me posez la question? Oui, prophète. Bon, ce qui est le plus important par rapport à votre question, je pense que pour ma part, les deux sont importants. Pourquoi? Parce que dans la signification de l'autel, c'est sur l'autel qu'on pose le sacrifice et c'est lorsque le sacrifice est posé sur l'autel qu'il est agréé par Dieu. Voilà. Donc les deux sont importants. Voilà. Donc il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans autel. Voilà. Voilà, d'accord. Oui. Oui, parce que pour faire le lien avec le triomphe, on se rend compte que la plupart des hôtels qui ont été bâtis, après quelques temps, ces hôtels ont été soit abandonnés ou détruits dans le temps. Mais le sens de l'offrande qui a été posée sur l'autel, qui a été offerte à Dieu, cette offrande-là, son sens reste et est perpétuel. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour un chrétien, ou bien, si on veut aider quelqu'un, chrétien, qui a quelque chose à présenter à Dieu, comme action de grâce, comme consécration, l'autel en lui-même, comme quelqu'un le disait, n'est pas le plus important. D'accord. Voilà. C'est la disposition du cœur et puis le geste qu'il fait qui est le plus important. En ce moment, est-ce qu'on pourrait dire que le cœur devient l'autel? Bien sûr, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Et puis l'action qu'on vient poser, donc le sacrifice. C'est cela. Voilà pourquoi nos offrandes n'ont pas de valeur si le cœur, la vie n'accompagne pas cela. Voilà. Le Seigneur dit non, je n'ai pas besoin de vos offrandes. C'est vous que je veux. C'est votre vie qui m'importe. Voilà. Alors, on parle de triomphe aujourd'hui. Est-ce que déjà, par l'œuvre que Jésus a faite à la croix, on ne peut pas triompher déjà des œuvres du diable et puis il faut forcément bâtir un autel? Apôtre Tokba. Christ étant notre autel. Il le dit si bien dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Il dit qu'il a vaincu le diable par son sacrifice à la croix. Et il a dépouillé les autorités et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. D'accord. Donc la croix du Christ étant l'autel du chrétien, en s'appropriant cette croix, il va aussi remporter des victoires sur le monde des ténèbres. D'accord. Mais à un prix. À un prix. Lequel? Le prix de la consécration. Le prix de la consécration. L'autel ne devient puissant que par le prix du sacrifice que tu fais. Donc le là, sacrifice de la consécration. De la vie de sainteté. De la vie du jeûne. De la vie de prière.
En ce moment-là, l'autel de Christ a de la valeur, une valeur capitale pour le chrétien. D'accord. Merci, Apôtre Okpa. Moi, je voudrais juste nous ramener, par exemple, à l'église primitive. OK. Vous voyez Pierre et Jean. Vous voyez les apôtres. Mais ils ont triomphé, oui ou non? Si. Mais ils ont triomphé. Avaient-ils bâti des hôtels? Mais quand Pierre s'en va devant le Sanhédrin pour dire, mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais de quelle autorité est-il revêtu pour le dire? Mais c'est de l'autorité de Dieu. Parce que Jésus-Christ lui a donné ce pouvoir. Donc ce qui faisait donc triompher les chrétiens et qui peut faire triompher le chrétien aujourd'hui, je crois le serviteur de Dieu l'a dit, il y a la consécration. Mais qui dit consécration dit vie de sanctification, de sainteté, une vie mise à part pour le Seigneur. Et dans l'église primitive, vous allez voir que les apôtres étaient ensemble. Ils priaient, ils lisaient toujours la parole de Dieu. Et quand il y a un péché qui veut pénétrer, qui veut entrer entre eux, il est révélé. C'est ça. Il est révélé. Et la puissance de Dieu les accompagnait. Ils n'avaient pas besoin de bâtir un hôtel quelconque. Donc aujourd'hui... Là, il s'appuyait sur quoi en ce moment? Mais sur la parole de Dieu, sur une vie de sanctification, de consécration à l'œuvre de Dieu. C'est de cela qu'il est question. Donc pour moi, aujourd'hui, il faut prêcher l'évangile. Demander aux gens de s'éloigner du péché. Je voudrais vous dire juste une petite parenthèse. J'ai vu une affiche en ville, il y a quelques jours, quelques mois, je ne sais plus. On a mis veillée de prodiges, de miracles. Oui. Aujourd'hui, on met l'accent sur un certain nombre de choses. Venez donner de l'argent pour faire ceci et pour faire cela. Mais amenons les chrétiens, les fidèles, à une vie de consécration, à une vie de sanctification, à s'attacher au Seigneur dans la parole de Dieu, dans la prière. D'accord. Et ils vont triompher. D'accord. Voilà. Alors, prophète, est-ce que la vie de sanctification, de prière suffit pour que le chrétien puisse triompher du mal? D'abord, je voulais faire la part des choses. D'accord. Dans mon intervention, il faut vraiment comprendre les choses. Vous voyez, est-ce que dans nos communautés, aujourd'hui, nous qui croyons en Christ, qui partons à l'église, est-ce qu'il n'y a pas des indigents? Si. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui prient le Seigneur, mais dont la vie est tout en rond? Stagnante, oui. Il y a des cas comme ça. Il y a aussi une catégorie de chrétiens qui ont certainement une foi dans le Seigneur, mais qui ont la percée, qui prospèrent quand même. Nous ne prêchons pas la prospérité, parce que Christ est déjà une victoire pour nous. Mais ce que nous disons, c'est que dans le domaine de la délivrance, c'est un domaine vraiment qui est très profond. D'accord. Donc, pour qu'on puisse sortir de certains liens, ça dépend de notre lignée. D'accord. Vous comprenez? Donc, vous êtes en train de nous dire que l'hôtel intervient dans le domaine de la délivrance. Le fait de bâtir un hôtel. Ça dit que, voilà, bon, comme l'hôtel, le nom hôtel même déjà, mais ça dépend. C'est notre thème. Voilà. Non, je veux dire que quand les gens entendent le nom hôtel, ça dit qu'ils ne prennent pas soin de bien comprendre. Sinon, ce que je dis, l'hôtel est important pour certains. Selon la révélation que le Seigneur va donner, ce n'est pas tout le monde. Je prends un exemple palpable, rapidement. Pour quelqu'un qui a une génération de pasteurs derrière lui. C'est-à-dire que dans sa famille, il y a vraiment une génération de pasteurs. Il n'aura pas le même combat. Il n'aura pas les mêmes réalités à affronter que celui qui est encore lié à une génération d'idolâtrie. Vous comprenez? Christ nous a donné la victoire. Mais il faut comprendre que cette victoire... Est-ce que nous dit que ça dépend du niveau de combat qu'on a mené dans la vie chrétienne? Effectivement. Le fait de bâtir un hôtel pour triompher? Ça dépend du niveau du combat. Parce que si, par exemple, dans votre famille, il y a des combats de pauvreté, donc à ce moment-là, il faut se consacrer. Il faut vraiment s'engager avec le Seigneur. Il faut avoir la foi, il faut se consacrer, faire des jeûnes et prières, mais en même temps, suivre l'orientation que le Seigneur va donner pour qu'on puisse triompher de cette situation. D'accord. Et dans ces orientations-là, le Seigneur peut demander à faire quelque chose qui va décanter. Dont bâtir un hôtel. Voilà. D'accord. Il y a plusieurs exemples dans la Bible de combats. De combats aussi bien guerriers que de combats spirituels. Oui. Élie a eu à combattre. Moïse a eu à combattre. Josué a eu à combattre.
Daniel a combattu. Tous ceux-là qui ont combattu des ennemis physiques ou spirituels, où est-ce qu'on voit qu'ils ont élevé un autel pour pouvoir triompher? Nulle part. Lorsque nous voyons, d'ailleurs, en prenant l'exemple de Moïse contre Amalek, on se rend compte, c'est dans Exode chapitre 20, je crois, non, chapitre 17, contre les Amalécites. Chapitre 17, verset 8 à 16. Oui. Exactement. On se rend compte qu'ils sont allés combattre. Et chose curieuse, c'est après la victoire qu'ils viennent bâtir un hôtel. Un hôtel pour marquer leur victoire. Oui, un hôtel de reconnaissance, d'action de grâce. C'est le premier sens de l'hôtel, ça. Voilà. Ils combattent. Ils n'ont pas bâti un hôtel pour combattre, pour remporter la victoire, comme je suis en train de l'entendre cet après-midi-là. Mais ils sont en train de... Ils combattent, Dieu leur donne la victoire, et c'est après qu'on vient ériger un hôtel. Mais justement, je crois dans le livre de 1 Samuel ou 2 Samuel, je veux revenir sur ce qu'il dit. Il y a le roi de Moab. Qui va combattre. C'est dans le livre de 2 Rois 3, 22 à 27. Qui a sacrifié son héritier pour avoir la victoire. Pour avoir la victoire pendant le combat. Oui, pendant le combat. Mais c'est un exemple à suivre. Qu'est-ce que Dieu dit de cela? Justement, Dieu, on ne va pas prendre l'exemple le mauvais exemple pour venir dire, bon, comme le mauvais... Est-ce que l'autel n'est pas une question de... Je vais rebondir sur la question. Ce n'est pas un langage spirituel. C'est un langage spirituel. C'est un langage spirituel. C'est un langage spirituel. Parce que c'est pourquoi j'ai dit que ça dépend de la dimension spirituelle que nous comprenons. D'accord. L'apôtre d'accord, mais je veux intervenir quand il va finir. Certainement, a sacrifié son premier-né qui devait régner à sa place. Oui. Mais c'est un sacrifice, c'est un autel qui a été fait. Qui a été bâti. Évidemment, Dieu avait donné la victoire à Israël. Mais quand il a sacrifié son premier fils, qui devait régner à sa place, ça lui coûte. Ça lui coûte, son unique. Tout le monde a été indigné et ils l'ont abandonné pour le laisser en paix. Ça veut dire quoi? La valeur ou la puissance du sacrifice dépend de la valeur du sacrifice. Non, la valeur de la victoire? Non. On va y aller. La puissance de l'autel, dépend de la valeur du sacrifice qu'on apporte. Alors là, puisque le pasteur nous dit que est-ce que les personnes comme Moïse, Élie, Daniel n'ont pas érigé d'autel pour pouvoir avoir la victoire? Élie a bâti un sacrifice dans 2 Rois chapitre 18 pour avoir la victoire. Quand le peuple d'Israël a abandonné Dieu et qu'on maltraitait les prophètes, se disant qu'il était resté le seul prophète, il a convoqué le peuple avec... ses adversaires. Les prophètes de Baal. Pour leur dire, aujourd'hui on voit qui a le véritable Dieu. Bâtissez un autel au nom de votre Dieu, invoquez-le sans y mettre le feu. Et moi aussi, je bâtirai un autel au nom de mon Dieu, sans y mettre le feu. Ça va être une démonstration de puissance. C'est exactement. C'était pas l'autel a une puissance. D'accord. Et la puissance dépend du sacrifice qui est posé sur l'autel et du sacrificateur. Oh, d'accord. Voilà, ce dernièrement, je voulais rebondir. Il faut vraiment comprendre certaines choses. Vous voyez, notre Père, le Dieu créateur, il a fait un sacrifice. Sur son autel, il a sacrifié l'agneau, qui est le Seigneur Jésus-Christ, pour racheter l'humanité. Et au nom de la qualité de ce sacrifice, quiconque croit en Jésus aujourd'hui, le diable ne peut rien. Parce que le sacrifice de Christ est au-dessus de tout sacrifice. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que le sang de l'agneau crie plus fort que celui d'Abel. Parce que Abel, en lui, il y a le péché. Christ n'a pas péché. Donc, dans cette dimension d'autel, d'action prophétique ou bien de symbolique par rapport à la faveur de Dieu, comme l'apôtre le dit, la valeur de ce qu'on sacrifie dépend de l'exaucement qu'on a. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment très important. Très important. Oui, mais il y a une inquiétude, moi, qui m'habite. Oui, laquelle? Bien, l'inquiétude qui m'habite, si effectivement on parle de valeur des sacrifices, devons-nous amener aujourd'hui les chrétiens à faire des... Parce que c'est pour ça que je dis qu'il faut clarifier... Est-ce que le sacrifice il parle ici, c'est peut-être, vous voyez, l'agneau, le mouton, le cabri, bon, voilà, mais il faut que ça soit dit clairement, parce qu'on nous écoute. De vie de prière, on nous voit, de sanctification, voilà. c'est ça, c'est cela. C'est de cela. Le livre de Josué,
le livre de Josué a un fort symbole. Vous voyez, Josué signifie Jésus. Josué, Jésus ont la même racine. Yeshua, c'est la même chose. D'accord. Josué conduit le peuple à la victoire pour prendre possession de Canaan. Mais on se rend compte qu'après cela, il y a une deuxième étape du combat qui amène chaque tribu maintenant à achever l'œuvre, à prendre totalement. En ce sens, je suis d'accord tout à l'heure avec le prophète pour dire que le Seigneur nous garantit une victoire complète à la croix. Mais chaque chrétien a la responsabilité de faire sa part. De faire sa part. Okay. De faire sa part. Et c'est là où nous disons que cette part n'est pas nécessairement de bâtir un autel. Parce que l'autel ultime et suprême a été déjà érigé à la croix. D'accord. Voilà. Alors, quel est l'impact justement sur le chrétien aujourd'hui quand on vous parle d'autel, puisque c'est que vous... Quel est l'impact que l'autel peut y avoir sur le chrétien? Avant de permettre que je revienne juste un peu en arrière. Ok. Ce que je voulais dire par rapport à bâtir un autel, moi j'ai pris un cas spécifique. Aujourd'hui, comme on l'a dit, dans le monde des ténèbres, les sataniques, ils ont des autels. Donc, par exemple, tu peux être face à une réalité où tu dois détruire un autel satanique. Et la logique de l'autel voudrait que quand tu as détruit un autel satanique, il faut instaurer l'autel de Christ. C'est-à-dire que l'autel de la croix au nom de Jésus. Donc, à ce niveau-là, ça aussi, on détruit puis on bâtit un autel. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on donne quand on bâtit l'autel? En ce moment précis. Voilà. En ce moment précis, ce n'est plus les mêmes réalités. C'est pourquoi je dis que Dieu est la parole. Mais Dieu continue de se révéler à nous. Amen. Donc, en fonction de ce qu'on va donner, ce n'est pas quelque chose qui est déjà défini, une pierre ou bien ceci, cela. Mais dans ta relation avec le Seigneur va se révéler à toi. Amen. Pour dire par rapport à ça, fais telle chose pour que la chose soit réglée. D'accord. Donc, il n'y a rien de précis qu'il faut donner comme autel. Justement, en parlant d'impact. Maintenant, en parlant d'impact, faut dire que ça a un impact pour ceux qui ont besoin de bâtir un autel. Parce que quand on bâtit un autel, c'est une action pour avoir la faveur de Dieu, c'est une action pour être délivré. Donc, on peut être maintenu dans une situation, mais si le Seigneur nous convainc de poser certaines actions sacrificielles, on va donc être délivré. Donc, si on est délivré, on va mener une vie paisible, une vie épanouie, sanctification, prière, consécration. Amen. Rapidement, apôtre pas. Bon. On aura la liberté, on aura la force de prier, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. D'accord. Donc, on a une délivrance. Oui, l'autel, le dit, étant le chrétien, quand on parle de bâtir, il y a se bâtir soi-même. Il faut te bâtir soi-même. Soi-même, oui. En obéissant aux prescriptions de la Bible. D'accord. Donc, suivre une vie de sainteté n'est pas facile. Oui. En tout cas. Il y a des sacrifices à faire. Oui. C'est un sacrifice d'abandonner le monde, ce qu'on aime, ce à quoi on est attaché depuis longtemps. Oui. C'est un sacrifice. Oui. Se priver de ce qu'on doit manger, c'est un sacrifice. Et toi qui es l'autel, tu es toi-même le sacrificateur. Et tu as aussi le sacrifice. Un Pierre le dit. Amen. Un Pierre le dit. Vous êtes un sacrifice, un sacerdoce royal. Ouais. Qui fait le sacerdoce est un sacrificateur. D'accord. Donc, en tant que sacrificateur, une chose à faire aussi, c'est la qualité de la vie que tu donnes, la qualité de la vie que tu mènes. Deuxième chose, la qualité du service. La qualité du service, c'est-à-dire ton adoration et puis les offrandes que tu apportes à Dieu. D'accord. Compte. Et ça a un impact positif sur la vie du chrétien. D'accord. Merci à apôtre Pasteur Sinclair. L'impact de bâtir un autel dans la vie du chrétien. Pour triompher. Je demeure gêné par la question. D'accord, ok. Parce que vous pensez que l'autel est déjà érigé à la croix. Voilà. Donc, un chrétien n'a plus besoin de bâtir un autel. Tout à fait. Parce qu'à la croix, nous triomphons déjà. Tout à fait. D'accord. Voilà. Maintenant, si c'est l'impact des actions sacrificielles, quelqu'un l'a dit, des actions de grâce, des actions de consécration dans la vie d'un chrétien, mais là, il y a des impacts positifs et merveilleux. Merveilleux, d'accord. Oui, la Bible nous promet une victoire, une vie abondante. Amen. Le Seigneur. Merci, pasteur. Ancien, rapidement. Tout à fait d'accord avec le pasteur. D'accord. le pasteur, c'est clair. Je voudrais dire que si Dieu nous invite à faire des actions de grâce, à donner, etc., à prendre des engagements et à les honorer,
ben, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. On peut donner, on peut donner, on peut donner, on peut donner. Dieu va nous bénir. Amen. Et moi, je crois à ça. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens. Ok, merci à vous, pasteur ancien Gaillé Émile, au pasteur Sinclair Ndri, à l'apôtre Tokpa Flan et puis au prophète Digbe Diba Guillaume, dit prophète de gloire. C'est ça, un prophète de gloire. Voilà. Merci en tout cas à vous pour vos différentes interventions. Merci également à vous qui nous avez suivis. Vous savez, le thème, un chrétien doit-il bâtir un hôtel pour triompher? À la croix, Jésus a tout payé et par l'œuvre de la croix, nous triomphons. Que Dieu vous bénisse et bonne, je pourrais dire, bonne suite de programmes sur LMTV. Que Dieu vous garde. Au revoir.